Alors, ce qui est dit dans le texte conciliaire concerne le Nouveau Testament ou l'ensemble de la Bible? Alors l'ensemble de la Bible, c'est aussi un accent remis sans doute par les pères conciliaires dans l'Église catholique sur l'Ancien Testament, dont on nous dit que dans l'économie du salut, dans cette révélation, les textes sont évidemment majeurs. Les textes de l'Ancien Testament sont dits divinement inspirés et on leur attribue ce que les pères conciliaires appellent une valeur intarissable. C'est aussi à relier évidemment à la Constitution sur la liturgie qui va faire que dans la liturgie de la messe, un texte de l'Ancien Testament est désormais nécessairement proclamé. Alors on a rappelé que le pape Jean XXIII avait relancé le travail d'abord bloqué en faisant appel au cardinal Béat, chargé de l'unité des chrétiens. Cela a-t-il son importance? Oui, cela a son importance puisque les pères conciliaires, qui par ailleurs vont travailler un décret sur l'œcuménisme, nous rappellent bien que la parole, l'écriture, même s'il peut y avoir quelques différences évidemment mises en valeur par les exégètes, elle est commune aux différentes confessions chrétiennes. Et que par conséquent, dans la recherche de l'unité, il faut impérativement se fonder sur la parole. Et ce n'est pas un hasard, bien entendu, que le pape François est placé dans l'année liturgique, le dimanche de la parole, dans le cadre de la semaine de l'unité, nous rappelant que se mettre à l'écoute de la parole est le bon chemin pour parvenir à une unité authentique et solide. Donc Dei Verbum apporte une réelle nouveauté. Oui, Dei Verbum apporte une réelle nouveauté, remet l'accent sur la parole, sans brader naturellement la tradition. Cette parole qui a toute sa place évidemment dans la liturgie, et notamment la liturgie eucharistique, qui nous emmène de la table de la parole à la table de l'Eucharistie, mais le texte rappelle aussi que cette parole de Dieu, elle est première dans la vie du chrétien, dans sa vie spirituelle, dans sa vie de prière, et la conclusion du texte espère même un renouvellement de la vie chrétienne à partir de l'écoute plus assidue de la parole de Dieu, de même que l'Église reçoit un accroissement de vie pour la fréquentation assidue du mystère eucharistique, aussi peut-on espérer qu'un renouveau de vie spirituelle jaillira d'une vénération croissante pour la parole de Dieu qui demeure à jamais. C'est la dernière phrase de la Constitution.